Excusez-moi, je ne sais pas comment expliquer ceci, mais je vais essayer. Nous sommes venus à Jésus avec des images mentales. Donc l'imagination est la galerie des pensées. Aussi ce qu'on appelle la faculté de la fabrication des images. Et ce n'est pas séparé de la morale personnelle. C'est-à-dire que le chrétien africain pense avec les images qu'il a dans sa tête avant de venir à Jésus. Autrement dit, la vie de la personne est à l'image des images qu'il a dans sa tête qu'il utilise pour parler. Le bokono, le hunon, les démons, les esprits mauvais, la pauvreté, la méchanceté, les maladies. Ça, c'est ce que nous avons dans la tête avant de venir à Jésus. Nous sommes venus à Jésus, on nous a dit que Jésus chasse les démons, il vint ceci, il vint cela. Mais on nous dit, il faut jeûner, il faut prier. Quand on prend par exemple la résurrection de Lazare, quand Jésus est arrivé là-bas, il n'a pas dit confessez vos péchés, allez fouiller dans votre passé, ce que vos grands-pères, vos grands-mères ont fait, les vaudous qu'ils ont adorés. Jésus est venu pour prouver qui il est et non ce que nous faisons. Il sait ce que nous faisons, c'est pour cela qu'il est arrivé. Alors, est-ce que nous avons cette puissance-là qui révèle la gloire de Dieu au lieu de faire souffrir les gens dans ce qu'on appelle cure d'âme, où se trouve l'âme? Le pasteur est aussi une autre image mentale que nous avons, c'est-à-dire l'image du hunon, du bokono, du sorcier. C'est-à-dire, c'est lui seul qui a le pouvoir. Donc, on crée une relation de dépendance. Et quand on dit ça, Jésus est ceci, Jésus est ceci, on nourrit la partie droite du cerveau qui crée de la chaleur. Les gens sont surexcités, survoltés spirituellement, le pouvoir, je marche sur les démons, je marche sur ceci. Ils font ça à l'église. Mais lorsqu'ils sortent, ils ont même peur avant d'arriver à la maison parce que la partie gauche du cerveau n'est pas nourrie. C'est ça qui crée la lumière. Donc il y a dichotomie entre la religion du côté droit du cerveau et la religion du côté gauche du cerveau. C'est-à-dire entre la chaleur et la lumière. C'est-à-dire l'émotion et la connaissance. C'est pourquoi il est dit, aucun chrétien ne peut s'élever au-dessus des images qu'il a dans sa tête. En fait, ça c'est pour toute personne. Mais on a les démons, les esprits, les sorciers, les incantations, les poudres noires, c'est tout ce que nous avons dans la tête. Et on ne peut pas aller au-delà de ces choses. Et le christianisme a le devoir de remplacer ces choses-là par d'autres images que vous avez dans le livre des Révélations. Ce qui va nourrir la connaissance pour remplacer les images mentales que nous avons, la vraie image de Jésus se trouve dans le livre des Révélations. Le vrai Jésus se trouve dans les Révélations, pas dans les évangiles. Oui, où on nous dit, il est fort, mais il faut attendre. Il est fort, mais il faut pardonner. Il est fort. Or, la religion traditionnelle est une religion d'expérience. C'est une religion d'expérience. Vous allez à la table d'un ronde des sorciers, la première fois, on vous fait boire le vin rouge qui est le sang humain, et puis vous volez. On conjure une personne devant vous, on transforme la personne en animal, on mange ça, tout ça, tout ça. Et l'expérimentalité sorcière fait que l'image mentale de l'apprenti sorcier change carrément. Donc on le déconstruit de l'image mentale qu'il avait. Donc maintenant, il fait confiance à la sorcellerie, c'est quelque chose qui réussit. À l'église, voici ce qui se passe. On parle des démons, on a la peur. Ça, c'est d'abord ce qu'on appelle la sociologie anthropologique, les piliers de nos nations. On vient à l'église avec la peur et on nous fait peur avec les démons. Or, lorsqu'on a peur, l'homme ne raisonne pas avec le cerveau. L'homme raisonne avec les glandes. Il y a l'adrénaline qui est sécrétée dans le sang de l'hypothalamus et on a peur. Mais il faut remplacer les images là. Et c'est pourquoi il y a le Saint-Esprit. Pour faire des expériences à l'apprenti chrétien, pour lui révéler des choses cachées qu'il n'a jamais vues, qui va remplacer. Mais la connaissance, l'enseignement qu'on devait faire pour équilibrer, créer un équilibre entre la connaissance et l'émotion, entre la cognition et l'affect. C'est ça qui manque. On a substitué cela avec du bruit. Il faut avoir ce qu'on appelle le baptême de la parole de Dieu. Ça dit que les gens
écoute. Aujourd'hui, nous ne faisons pas ça, on a changé ça avec les cacophonies, les musicologies, les priologies, les dansologies. Mes amis, il n'y a pas de nourriture spirituelle. Pour bien comprendre Galates 3, 13 à 14, on dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi ». Il faut lire le livre des Hébreux. C'est ça qui explique mieux le résultat de la dominance de la victoire sur les démons. Mais ce sont des livres que nous n'enseignons pas. Parce qu'on nous a dit c'est le livre des Hébreux. Et dans Jean 20, si j'ai bonne mémoire, Jésus va dire à Pierre, paie mes brebis. Mais c'est là où le problème est là. Donc, on va à l'église, mais on se demande si les gens ont réellement confiance en la Bible qu'ils lisent. Et comme une étude a révélé aux États-Unis, un tiers de ceux qui disent qu'ils sont nés de nouveau ne maîtrisent pas la Bible. Ils croient à la tradition plus qu'à la Bible. Est-on du cerveau dans le christianisme africain? Pour avoir de la croissance spirituelle, il faut que la connaissance couple avec l'émotion. On a beaucoup d'émotions, le côté chaud du cerveau, mais il faut de la connaissance. Donc, pour changer la carte mentale du chrétien africain, passons du temps dans le livre des Hébreux et dans le livre de la Révélation. L'évangile est là, notre cognition, le cerveau, ne sont pas seulement là pour penser avec les images que nous avons, mais de penser de manière particulière, à aller au-delà des images que nous avons, unir la cognition, la connaissance et l'affect, les sentiments. Donc, il faut une théologie morale qui combine le côté droit, la religion du côté droit du cerveau, c'est-à-dire la chaleur, les émotions, tout ça, l'imagination visuelle, et aussi le côté gauche du cerveau, qui sont les lois logiques, les principes. Sans cela, il n'y aura pas de croissance spirituelle. On ne cesse pas les prières qui ne continuent, mais qui vraisemblablement ne donnent rien. Vous êtes d'accord, non? Insultez-moi, c'est bon.